Bonjour à vous, le signe du Scorpion. Je vous retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau général dans un premier temps et puis dans un deuxième temps plus au niveau sentimental. Donc moi, je vais vous donner ce que je ressens, ce qu'on me donne, etc. À vous après de faire la part des choses et de réaliser que tout simplement mes tirages peuvent pas parler à tout le monde. Donc si le message ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou pourquoi pas votre ascendant, mais le plus important, vraiment, quand il y a un tirage qui vous parle, vous le savez, d'accord? Donc, je pense qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, des fois ça parle pas toujours, et puis je pense que c'est pas le but, forcément, c'est pas le but que ça parle tout le temps, le but c'est vraiment que ça vous aide, et pas que vous cogitiez ou que vous vouliez absolument que quelque chose se passe. Voilà. Donc, voilà, je vous ai mis en garde, maintenant on peut commencer. Alors, déjà, pour le tirage général, ce que je ressens, le signe du Scorpion, c'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une phase de transition. Vous êtes en train de vraiment aller vers quelque chose de plus. Et parce que déjà, ça se voit sur la carte de l'étoile et le valet d'épée. Quand on regarde un petit peu ces deux cartes, je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, d'accord? Je ne peux pas zoomer plus. Je ne peux pas vous les montrer plus parce qu'après la lumière n'arrivera pas dessus, vous n'allez pas les voir. Mais vous voyez, ces deux personnes, elles sont en train de regarder vers le ciel. Elles sont en train de regarder, elles sont en train de se poser des questions, elles sont en train de se dire où c'est que je vais, etc. Il y a ce côté où vous regardez un petit peu pensif, vous voyez, un peu comme au bord de votre fenêtre en vous disant qu'est-ce que je pourrais faire, où c'est que je pourrais aller, qu'est-ce que je pourrais construire, qu'est-ce que je pourrais mettre à bien, etc. Je pense que pour beaucoup, vous êtes dans une situation où vous ressentez un fort besoin de faire quelque chose de plus. Alors pour certains, moi ce que je ressens c'est que cette transition a déjà eu lieu, d'accord, avec le 8 de coupe, d'accord, ou certains vous allez avoir cette transition, d'accord. Moi je pense que ça va prendre plus ou moins de temps, pour certains j'entends que ça va quand même peut-être prendre plus de temps que juste le mois de juin. En tout cas vous êtes dans une période où vous bougez, parce que ce que je ressens avec le 8 de coupe, en plus on le voit bien sur cette carte, c'est que vous voyez, cet homme, il est pas content en fait. Je ressens un petit peu le côté, vous savez, comme dans les bandes dessinées là, où il y a un petit peu un truc qui sort de la tête, où il y a un peu de la fumée pour montrer que le personnage, soit il réfléchit, soit il est pas content, soit il est en colère. Moi, je ressens de la frustration de votre part, du style, voilà, ma vie, c'est tout. Quelque part, c'est tout. Et pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous ayez 20 ans, 40 ans, 50 ans, surtout si vous avez 40 ans, 50 ans, pour beaucoup, il y a ce côté, ou même la trentaine en fait, je ressens que pour beaucoup d'entre vous, vous avez le sentiment peut-être de passer à côté de votre vie, ou vous avez le sentiment de ne pas vous être concentré sur ce qui était important pour vous. Moi, ce que j'entends avec frères, sacrifice, famille, peut-être que certains d'entre vous, justement, vous êtes sacrifiés pour votre famille, c'est-à-dire que vous avez pensé qu'il était bon pour vous de penser en premier à votre famille. Alors, il se peut que certains, vous ayez fait des choses pour papa, maman, pour être reconnus de leur point de vue, ou peut-être que vous n'avez pas écouté vos besoins et vos désirs pour tout simplement être accepté de votre famille. J'ai comme le sentiment qu'il y a une partie de vous, en fait, où vous avez été, on est tous influencés par notre famille, mais je pense que vous n'avez pas suivi vos désirs de votre cœur parce que quelque part ça allait pas avec ce que votre famille aimait forcément. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté où en plus pour certains, j'ai pas comme le sentiment que c'était... Certains, oui, ça a été difficile, mais certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous avez fait inconsciemment, et je pense que votre famille, vos parents vous aiment, et ils vous auraient, encouragé, peu importe le chemin que vous auriez pris, mais il y a ce côté où je ressens que vous attendiez quelque chose de plus. Vous attendez peut-être que quelqu'un vous donne un coup de pouce, ou que... Ça, je parle surtout au passé, parce que je vois que c'est justement quelque chose qui est en train de changer. Comme si on vous donne un coup de pouce, ou qu'on vous encourage, on dit mais vas-y, fais-le. J'ai le sentiment que ce qui vous a manqué, surtout dans votre enfance, et ce qui vous a manqué dans votre vie, c'est vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour croire en vous. J'ai le sentiment que... voilà. Et du coup, vous aviez beaucoup de mal à croire en vous, à vous dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je peux le faire, etc. Mais il n'y a pas eu d'erreur. Et je pense que maintenant, avec cette carte de l'étoile, vous êtes en train de vous aligner, pour pas mal d'entre vous, avec votre mission de vie. Vous êtes en train de vous aligner avec vraiment ce que vous ressentez qui est juste à vous. D'accord ? Pour moi, la mission de vie, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas échapper en soi. On ressent qu'on est attiré vers cette chose. Et plus on essaye de s'éloigner et plus on souffre.
et justement plus on ressent qu'on est attiré par ces choses-là. Donc quelque part, vous ne pouvez pas les éviter. Donc j'ai la carte de changement professionnel. En plus, avant de la prendre, cette carte, je le ressentais pour vous, d'accord? Donc, pour certains d'entre vous, voilà, vous êtes en train de changer. Moi, ce que je ressens pour pas mal d'entre vous, c'est que c'est quelque chose qui prend du temps, d'accord? Avec ce 3 de bâton, vous êtes peut-être en train, je sais pas, de regarder pour créer votre propre entreprise. Donc, vous êtes en train de faire les papiers, vous êtes en train de regarder pour les contrats, vous êtes en train de demander peut-être un prêt à la banque, je sais pas. Je ressens ces choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour d'autres aussi, vous êtes peut-être, j'ai pas forcément les cartes là, mais je ressens pour certains peut-être faire des formations ou faire des choses. En tout cas, il y a vraiment un projet professionnel qui est en train de se faire. Et pour beaucoup, vous êtes plus vraiment dans cette énergie du 8 de coupe. Il y en a pour certains, vous êtes encore un peu dedans. Et d'autres, vous êtes vraiment en train de la laisser partir. Cette énergie de 8 de coupe, c'est un petit peu quand on se sent abattu par la vie, on sent qu'il n'y a rien qui nous plaît, on se dit à quoi bon quelque part. Et surtout, on est frustré avec la vie, quoi. On sent qu'on a besoin de laisser des choses derrière nous pour avancer, d'accord? Donc moi ce que je ressens déjà au niveau du travail, vous pourriez vraiment avoir besoin de temps aussi, c'est ce que je ressens. J'ai pas la carte du temps, mais on vous dit que vous allez avoir besoin de temps, d'accord? Il y a besoin de temps pour faire certaines choses, et aussi je pense que vous avez besoin du temps pour certains d'entre vous, d'accord? Parce que ça vous demande de lâcher certaines choses, d'accord? Le 8 de coupe, ça va vous demander pour vous aligner avec l'étoile, d'accord? L'étoile, c'est vraiment une très très belle carte, moi j'adore cette carte. C'est la guérison aussi, c'est l'alignement avec soi, et pour certains d'entre vous, pour vous aligner avec ça, vous avez besoin de laisser partir certaines choses, d'accord? Donc pour certains, il y a besoin de temps, je ressens. Il y a besoin de temps. Peut-être que certains d'entre vous, ça peut symboliser un divorce, ça peut symboliser le fait de faire les choses nécessaires pour quitter un travail, ou ça peut symboliser le fait qu'il y a encore certaines émotions qui sont en train de partir. En tout cas, pendant ce mois, je ressens que vous êtes curieux avec ce valet d'épée et vous vous demandez, comme je vous l'ai dit, où c'est que je peux aller, qu'est-ce que je peux faire. Donc, ce que je ressens aussi, ce que je vous ai dit, parce que bon, j'ai un peu les messages dans tous les sens, par rapport au fait qu'on ne vous a pas encouragé, eh bien, je pense que vraiment, moi, ce que je ressens, c'est que vous aviez vraiment besoin de quelqu'un, soit vous avez manqué d'une énergie yang, vraiment d'un père, je sais pas, vous avez manqué peut-être d'encouragement, comme je vous ai dit, et c'est juste, voilà, moi je pense que maintenant, pour certains d'entre vous, enfin pour pas mal d'entre vous en fait, je ressens avec cette reine de bâton et ce roi de denier, je ressens en fait que vous êtes beaucoup plus dans l'idée que vous savez maintenant que vous avez de la valeur, d'accord? Pour beaucoup d'entre vous, comment dire ça, vous étiez dans une phase où il y avait beaucoup de remise en question, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de travail, beaucoup de guérison, d'accord? Je le ressens, c'est ce qu'on me dit, beaucoup de guérison, beaucoup de trucs, de travailler sur votre ombre, travailler sur les traumas, aller voir des psychologues, je sais pas, des personnes qui peuvent vous aider vraiment, des hypnothérapeutes, des énergéticiens, je sais pas, vraiment, et c'est même vous, je pense qu'il y a vraiment eu un très très gros travail sur ça, et je pense avec cette reine de bâton, pendant le mois, vous allez être beaucoup plus dans cette énergie. Voilà, je mets des choses en place, j'y vais, et je retrouve un équilibre, et j'y vais, d'accord? Moi, je vous ressens pas. Il y a quand même un petit peu ce doute, d'accord? Je vais pas vous mentir, je ressens un petit peu le doute, mais en même temps, je pense que s'il n'y avait pas ce doute-là, vous ne sauriez pas justement qui vous êtes, dans le sens où une personne qui me dit je n'ai pas de doute, je pense que c'est une personne qui me ment déjà de 1. Et surtout, je pense que le doute, c'est quelque chose qui fait partie de notre mental, quoi. C'est-à-dire on a besoin de tout comprendre, de tout analyser, de tout pouvoir contrôler. Donc, il y a toujours une part de doute. Mais j'ai le sentiment que vous avancez, d'accord? Vous avancez parce que vous avancez et moi, je ressens quelque chose d'extrêmement positif pour vous parce que vous retrouvez un équilibre avec cette reine de bâton aussi. Et ces deux cartes, là, la carte de l'équité avec la carte de la paix, vous retrouvez vraiment un équilibre, d'accord? Vous retrouvez cet équilibre, mais je pense surtout, j'ai pas la carte de la force, mais je ressens que surtout c'est le côté avec cette reine de bâton d'avoir le courage de faire les choses nécessaires pour avancer. Peut-être là où avant vous créez des excuses, vous disiez ouais mais j'y arrive pas, ou je suis pas à la hauteur, ou vous saviez les petits mensonges que vous vous racontez à vous-même, parce que bien sûr vous êtes à la hauteur, mais voilà, c'est après quand l'inconscient n'y croit pas, voilà. Mais là je ressens que vous avez beaucoup plus dans cette idée, voilà, maintenant je sais ce que je veux, j'y vais,
je fais les démarches, même si je doute, etc. Surtout avec la carte de la sagesse, d'accord? On a l'idée que là, quand même, vous êtes connecté avec votre troisième œil, vous êtes connecté avec ce que vous savez qui est juste. Et je pense que là, la seule chose que vous avez besoin de savoir, les scorpions, si ce message vous parle, on vous dit de juste y aller, d'accord? On vous dit, là, j'ai la carte laisser aller, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Moi, la carte laisser aller, je la vois pas comme lâcher prise, d'accord? Je la vois plus dans le sens, on vous dit de juste continuer, d'accord? On vous dit de ne vous remettez pas en question, allez-y, d'accord? Parce que j'ai le sentiment que vous êtes vraiment sur le bon chemin, tout particulièrement si il y a quelque chose lié à votre carrière professionnelle, un changement, que ce soit justement le fait de vouloir quitter un boulot pour en commencer un autre, et sur le papier vous dites, ouais, bah, il paye peut-être moins, ou il y a peut-être moins de sécurité, mais vous sentez que c'est juste, bah, allez-y, d'accord? Je ressens. Et comme je vous ai dit, avec la carte du sacrifice, il y a peut-être des choses que vous allez devoir laisser, hein. Là, le truc que je vois en rigolant, c'est peut-être les tickets restaurants, vous allez plus les avoir, d'accord? Mais vous allez gagner bien plus, d'accord? Moi, je ressens qu'il y a vraiment ce changement professionnel qui est en train de se faire parce que, bah, voilà, comme je vous ai dit, les désirs du cœur, avec ce 3 de bâton, c'est votre passion, c'est votre alignement avec vous-même. C'est vraiment ça, c'est pour beaucoup, vous vous recentrez sur ce qui est bon pour vous. Et en plus, au moment où moi, je tourne la vidéo, je regarde le compteur, c'est 11 minutes 11, d'accord? Je le vois, bon, vous c'est pas 11 minutes 11 parce que je fais des petites coupures, mais voilà. Du coup, je ressens vraiment que pour beaucoup, vraiment foncez, d'accord? Foncez, allez-y. Parce que pour moi c'est juste une confirmation, d'accord? Pour beaucoup c'est pas, je vous annonce rien de nouveau, c'est juste que vous doutiez, vous aviez peur, etc. On vous dit ok, tu as peur, etc. C'est normal, mais c'est normal parce que vous êtes en train de mettre pied dans un terrain inconnu, vous êtes en train de grandir, d'accord? Vous êtes en train de vraiment passer à quelque chose de plus, et je pense que ça vous pouvez pas arrêter la machine, parce que pour beaucoup avec cette carte de la sagesse, vous avez vraiment fait un travail profond sur vous, d'accord? Et obligatoirement, quand on change intérieurement, les changements extérieurs vont arriver, c'est comme ça. Donc allez-y, et surtout, ayez confiance en vos trucs. Si votre famille, parce que pour moi c'est la famille, c'est l'entourage, les amis, etc., ils vous questionnent, ils vous font douter, etc., remerciez-les, parce qu'elles sont là, elles se font du souci pour vous, vous les remerciez, vous dites, ben, c'est moi qui prends mes décisions, d'accord? Et je pense que c'est ce que vous allez faire, c'est moi qui prends mes décisions, c'est moi qui décide ce qui est juste pour moi, je te remercie de te faire du souci pour moi, mais je suis en contrôle et je sais ce que je veux faire, et je sais que ce que j'avais avant c'est pas ça, donc maintenant j'y vais, d'accord? Pour beaucoup d'entre vous c'est soit je reste misérable dans une situation passée, soit j'avance, et pour vous le choix il est clair, le choix c'est j'avance, etc. J'avance et etc. Dans ma tête j'ai tous les trucs, mais j'avance, j'ai peur, je sais que ça va réussir, il y a toutes ces contradictions dans votre tête, mais vous y allez, d'accord? Vous y allez. Et puis de toute façon, on a la carte de la réussite avec le roi de denier. Pour moi, vraiment, vraiment vous réussissez ce que vous entreprenez là, hein. Il y a vraiment des choses qui vous réussissent, et voilà, c'est vraiment le message, c'est allez-y, foncez, c'est ce que j'entends de mes guides, d'accord? J'ai aussi ça sort très 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 rarement cette carte quand je fais des tirages généraux. On a la carte oracle. Donc ça c'est les gens qui ont quelque chose pour les cartes, d'accord? C'est aussi une carte que j'ai eue il y a très longtemps, ce jeu, je l'ai depuis très longtemps, d'accord? Avec la carte de la sagesse. J'ai pas la papesse ici. Pour certains, si vous faites les cartes et que vous avez eu un message similaire, mais bon sang de bordel, de bon sang, je sais pas comment le dire, mais qu'est-ce que vous attendez, quoi? Moi j'entends qu'il y a mes guides qui me disent que pour beaucoup, vous faites des tirages tout le temps, vous êtes toujours en train de faire des tirages, vous doutez, vous dites ouais mais on me dit que oui mais je suis pas sûr, et là vous regardez ce tirage et vous êtes content, etc., mais il y a une petite partie de vous qui vous dit ouais mais peut-être que c'est pas sûr, etc. Là on vous dit à un moment donné mais merde, vas-y, fonce, voilà. Et puis pour beaucoup d'entre vous aussi, avec ce truc de carte oracle, c'est pour certains, vous avez peut-être envie de débrancher de pas dériver, c'est pas le bon mot, c'est... Vous avez plus envie d'aller vers ça, d'accord? Donc si vous avez envie d'être voyant, ou peut-être d'être médium, des trucs comme ça, parce que je vois avec sagesse, c'est pas forcément que les cartes, je vous invite à y aller. Voilà, je vous invite à y aller, je pense que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Voilà.
Du coup, bah, c'est tout ce que j'ai pour vous, les scorpions au niveau général. Donc si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Laissez-moi un petit pouce bleu aussi si ça vous a parlé. Et pourquoi pas vous abonner si vous avez envie. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez envie de me soutenir pour faire grandir ma chaîne, j'ai le lien de ma cagnotte Litchi dans la description. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. On va voir un petit peu le message aussi que les guides ont à donner à ce niveau-là. C'est parti. Bon alors, les scorpions, au niveau du tirage sentimental, donc l'énergie du premier tirage était quand même très bonne. Enfin, moi, je ressentais quelque chose de très positif quand même. Là, j'ai quand même quelque chose d'assez triste, hein. Moi, je le ressens là dans mon corps. C'est un tirage qui est quand même triste. Comme je dis souvent, quand les gens regardent des tirages sentimentaux, c'est pas quand les choses vont bien. Enfin, mis à part si vous êtes parano sur votre relation, la plupart du temps, quand les choses vont bien, on se pose pas trop de questions. Là, pour moi, le sentiment que j'ai, c'est que, et je suis vraiment désolé pour vous, j'ai comme le sentiment que vous êtes... je ressens, alors c'est plus, parce que je sais que je parle plus à des femmes qu'à des hommes, et vous les prenez ces messages dans les deux sens, mais moi je vais partir du principe, la personne en face de vous, c'est un homme, d'accord? Mais comme je vous dis, inversé, c'est comme ça. J'ai le sentiment que vous êtes tombé avec un homme, quelqu'un qui vous a fait espérer beaucoup de choses, et je pense que vous êtes tombé sur quelqu'un qui... Vous êtes tombé en fait sur le type dangereux d'homme. Sur un type... comment dire ça? Soit un player, un bad boy ou un truc comme ça. En tout cas, je ressens un homme... et cette personne ne le montre pas. Je pense qu'elle a... Cet homme ou cette personne a beaucoup d'agressivité. Elle a beaucoup de choses... essaie beaucoup de prouver quelque chose... aux autres. Je ressens quelqu'un de très superficiel, d'accord? Ça peut être une personne qui peut vouloir beaucoup essayer de bien s'habiller ou avoir une belle voiture, avoir beaucoup d'argent, ou alors faire des challenges, je sais pas, ou des vidéos sur internet. Je sais pas, j'ai comme le sentiment que cette personne, ou sur Facebook, Instagram, comme le sentiment que cette personne, elle essaye de prouver quelque chose à quelqu'un, et vous êtes tombée amoureuse, ou amoureux, d'accord, ça dépend le cas, vous êtes tombée amoureuse de cette personne-là, de cet homme-là, sauf que cet homme, en fait, ça a été que des problèmes. Ça a été que des problèmes parce que là, j'ai la carte de l'arme avec la carte du 5 de bâton, donc ça représente le conflit, d'accord? Le conflit entre vous. Et je pense que beaucoup d'entre vous, en fait, c'est pas que vous n'êtes pas rentré dans ce conflit-là, mais je pense qu'il y a eu un petit peu comme cette mentalité de je veux le sauver, ou je veux sauver cette personne en fait. Je veux lui montrer l'amour en fait. Il se peut que la personne elle soit très agressive, peut-être par rapport à un problème avec sa famille ou une relation précédente, et vous voulez lui montrer en fait que l'amour, ben, il existe réellement. Sauf que là, je vais vous dire un truc, je sais pas si c'est vraiment de l'amour, j'ai comme le sentiment que c'est plus que vous vouliez à tout prix sauver cette personne. J'ai comme le sentiment que vous avez la graine de sauveur, d'accord? Mais sauver qui? Quoi? En fait, la seule... Enfin, le truc de sauveur, il n'y a que l'ego en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes connecté à votre soi supérieur, c'est vous êtes amour, vous n'êtes pas là pour sauver, vous n'êtes pas là pour changer, vous êtes juste là en fait. Et du coup, quand vous êtes vraiment dans cette position-là, que ça se passe bien ou pas avec l'autre personne, vous vous en foutez parce qu'en fait, vous êtes dans l'amour. Et j'ai le sentiment que vous, en fait, il peut y avoir de la culpabilité. Peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée, mais je ressens qu'elle va arriver. Peut-être la culpabilité de vous dire que vous êtes trompé sur cet homme. Peut-être que vous aviez beaucoup... Vous êtes femme, d'accord, hein, comme je dis, j'essaye d'accord de pas faire que pour les femmes, hein, parce que je sais que vous, les hommes, vous êtes là, vous regardez les tirages, d'accord, hein. Cette personne-là, j'ai comme un petit peu... Je ressens comme si vous aviez du mal à accepter que vous êtes trompé sur cette personne. Comme si vous dites, mais en fait, j'ai fait tout ça pour ça, en fait. En tout cas, je vais être clair et net. Si cette personne, vous tentez encore quelque chose, et moi, je ressens que certains d'entre vous voulez encore, hein, d'accord? Il y a le 4 de coupe, et souvent, le 4 de coupe, il y a une coupe qui vient, d'accord? Sur la carte, le traditionnel, on ne le voit pas là. Et là, il y a cet as de coupe, d'accord? Donc moi, je pense que pour certains d'entre vous, voilà, votre cœur peut pas s'empêcher d'avoir des sentiments pour cette personne. Mais cette personne, en fait, c'est assez triste parce que voilà, cette personne ne veut rien de sérieux, ou en tout cas, elle veut plus quoi que ce soit de sérieux avec vous. Et je pense que cette personne souffre énormément, et je pense que vous le voyez. Et en fait, c'est dur pour vous, parce que vous êtes dans la position du
du roi d'épée, où vous voyez en fait que vous avez besoin de voir les choses avec du recul, voir les choses telles qu'elles sont. Je pense que cette relation avec cette carte de l'arme, il me manquerait plus que la tour. Franchement, il me manquerait plus que la tour. J'ai eu le 2 de coupe là quand j'ai regardé. C'est au final, moi ce que je ressens cette personne, c'est effectivement, je pense que vous avez comme je pense que vous aviez un lien d'âme, d'accord? Je pense que vous avez quand même rencontré cette personne pour travailler quelque chose. Je suis pas sûr que ce soit, alors après c'est des tirages généraux, mais je suis pas sûr que cette personne, ce soit quelqu'un avec qui vous allez construire quelque chose de solide ou alors quelqu'un avec qui vous allez rester parce que c'est plus quelqu'un en fait qui était là pour vous faire comprendre quelque chose, à vous faire comprendre quelque chose et surtout, je pense, vous, un petit peu de vous affirmer. Parce que je pense que dans cette relation, vous êtes beaucoup trop... Vous n'êtes pas assez écouté déjà de 1, parce qu'au début, vous avez vu cette personne et je pense que vous aviez eu l'intuition que cette personne n'était pas bonne pour vous, d'accord? On voit vraiment le truc, alors c'est pas une critique, mais je ressens, c'est le scorpion, voilà, c'est le signe de la destruction. C'est parce que vous êtes le signe de la transformation. Donc vous avez besoin... d'aller justement vers ces choses qui peuvent potentiellement vous détruire parce que le scorpion, il sait que la mort arrive et du coup, il cherche à mourir avant de mourir réellement. Donc que ce soit le travail, les relations, les drogues, les hobbies, les projets, il y a un besoin constamment de se renouveler. C'est pas pour rien que votre carte, c'est la carte de la mort, d'accord? Et je pense que vous allez attirer cette personne pour qu'elle vous fasse comprendre quelque chose. Mais du coup, c'est difficile pour vous parce que vous gardez beaucoup vos émotions, d'accord? Vous gardez beaucoup vos émotions et je pense que, voilà, pour moi, il y a une carte, cette carte de l'erreur, c'est parce que c'est vous qui le percevez de son point de vue là. Vous pensez comme si vous avez fait une erreur. Pour certains, voilà, avec ce valet de bâton, peut-être que voilà, vous avez passé du temps avec cette personne, vous avez juste une relation passionnelle, vous avez une relation assez courte. J'ai pas comme le sentiment que ce soit quelque chose de solide que vous aviez entre vous deux. Et vous avez comme le sentiment soit de vous être fait utiliser ou autre, parce qu'on a la carte de l'énergie, donc il peut parler aussi de la sexualité. Mais je pense que cette personne, elle était là pour vous faire comprendre un petit peu votre valeur, parce que j'ai comme le sentiment que vous êtes, parce que vous, je pense qu'en tant que femme, ou parce que là, déjà je parle des femmes, parce que c'est plus facile au niveau des adjectifs, tout ça. Je pense que vous vous sentiez pas belle, ou soit vous vous sentiez trop grosse, ou vous sentiez, ou j'entends certains, vous n'aimez pas du tout votre voix. Là, vous n'aimiez pas du tout votre voix. Il y a comme ce côté où vous appréciez pas vraiment qui vous étiez. Et je pense qu'il y a eu cette connexion-là. Et vous êtes tombé en fait sur un homme qui était justement l'opposé de vous. C'est-à-dire quelqu'un qui, peut-être un lion ou peut-être une personne qui ose en fait montrer qui elle est. Cette personne n'a vraiment pas de problème pour rentrer dans le conflit. Alors que vous n'avez pas trop envie de rentrer dans le conflit. Cette personne, c'est différent. Et je pense que ce qui vous attirait chez cette personne, c'est ce que vous n'arriviez pas à développer. Vous n'arrivez pas à développer cette capacité à justement à être sans excuse, c'est-à-dire à être vous, voilà, à vous dire voilà, j'ai envie de te dire merde, je te dis merde, j'ai envie de pleurer, je pleure, j'ai envie de te dire ce que je pense littéralement, je te le dis, d'accord? Après il y a le respect, d'accord, mais il y a ce côté un peu feu, un petit peu le côté où voilà, la personne elle pouvait justement dire les choses et vous, ça vous a séduit, d'accord, parce que vous n'arrivez pas à le développer. Mais je pense que, d'accord, avec cette carte de l'impératrice, moi ce que je ressens c'est que vous êtes en train de réaliser, donc ça va mettre un certain temps, vous êtes en train de réaliser déjà que l'autre personne, elle n'a pas envie, d'accord, et je pense que vous vous rendez compte. Moi je vous le dis, si ce tirage vous parle, cette personne, elle est dans le superficiel, dans le sens où ok, vous, si vous voulez rechercher ça, mais je sais que le scorpion, vous recherchez plus que ça. La raison pour laquelle vous êtes attaché à cette personne, c'est parce que au plus profond de vous-même, vous sentiez une connexion, d'accord? Et j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui sont pas réciproques, d'accord? C'est pour ça que je sens que c'est triste. Vous êtes tombé amoureux d'une personne, vous n'êtes pas pareil. Il y a une connexion d'âme à âme, peut-être karmique ou autre, etc. Je pense pas que ce soit la personne avec qui vous allez vraiment avoir une relation stable. Et surtout, cette personne, elle est venue vous faire travailler votre beauté. D'accord? Votre beauté, qu'est-ce que vous pensez de vous? Comment vous vous percevez? Et en fait, vous attirez totalement l'opposé. C'est-à-dire qu'on a le yin et le yang. C'est-à-dire que au cœur de vous deux, en fait, il y a un manque cruel d'estime. Et chacun de vous cherchez à prouver quelque chose à quelqu'un. J'avais dit ça pour l'autre personne. Mais
homme comme femme, hein, d'accord? Parce que comme je vous dis encore une fois, j'ai donné l'exemple de femme et homme, mais voilà, vous inversez si vous êtes femme et femme ou homme et homme, d'accord? Il y a ce côté où une personne, donc vous, j'ai plus ce sentiment que vous allez plus être timide, vouloir vous occuper des autres, essayer un petit peu de pas toujours exploser émotionnellement parce que vous ressentez que vous devez être là pour les autres. Et vous avez du mal un petit peu, vous, à vous affirmer. Parce que voilà, vous n'avez pas une bonne estime de vous. Et l'autre personne, en fait, d'accord, avec cette carte de malheur, j'ai le sentiment que cette personne, elle est beaucoup plus dans le fait, ben voilà, moi je vais chercher à prouver quelque chose à quelqu'un ou autre, peut-être que cette personne ne le consentisse pas comme ça, mais en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle va se suraffirmer, c'est-à-dire on est vraiment dans le déséquilibre du plexus solaire, c'est-à-dire soit on est complètement victime, soit on est un peu bourreau, d'accord? Donc moi c'est vraiment ce que je vois. Donc il y a un besoin, je pense, de rééquilibrer les énergies que vous avez, et d'ailleurs c'est ce que on vous conseille là, avec le 3 de coupe et ce roi de bâton. Là voilà ce qu'on voit, moi le roi de bâton je le vois, j'adore cette carte, on voit vraiment le rouge pétard, là on voit le côté où on vous demande de vous affirmer, d'accord? Le roi de bâton vous demande de vous affirmer et vous demande vous d'arrêter de vous rabaisser, d'accord? Parce que en fait la leçon que vous avez besoin d'apprendre, c'est avec cette carte de racine, c'est que pour moi cette relation vous a fait vraiment ressortir beaucoup de choses en vous, d'accord? Et là on vous dit d'avoir confiance dans qui vous êtes et surtout de ne pas vous en vouloir parce qu'il n'y a pas d'erreur, d'accord? Je vais vous donner un petit exemple. Là avec des amis on avait des trucs à faire, donc on avait dû faire de la route, on avait dû faire genre 2 heures de route, et en fait au chemin du retour, ben moi j'avais le GPS et j'étais pas conducteur et je devais un petit peu dire ben voilà, en fait il faut prendre là, et du coup on avait pris la mauvaise comment dire ça, la mauvaise bretelle, ça s'appelle comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que je m'en voulais un petit peu au début, puis je me suis dit, bon, aie confiance Jérémy, si tu t'es trompé, c'est peut-être pas pour rien. Et en fait, on est passé à des endroits qui étaient juste magnifiques, d'accord? Et en plus, on voulait passer dans des endroits où c'était pas trop l'autoroute, donc on est passé plus dans des endroits plus des nationales, tout ça. Et vraiment, il y avait des super coins d'eau, c'était juste magnifique. Personnellement, moi, en tant que passager, je me suis régalé. Et ce que je vois, c'est que je me suis dit, et j'ai dit à mes potes, je dis, en fait, je suis content de m'être trompé, quoi. D'accord? Donc moi ce que je ressens c'est soyez content de vous être trompé. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous avez appris quelque chose. En apparence, une erreur, c'est pas une erreur, d'accord? En apparence, une erreur, c'est un apprentissage, d'accord? C'est toujours quelque chose de meilleur pour vous. Croire qu'on réussit toujours, c'est faux. Donc je vais prendre quelques cartes de plus pour voir un petit peu par rapport à cette personne, demander qu'est-ce qui est venu faire travailler cette personne pour le scorpion, ou la scorpionne. Voilà, ok. Et bien voilà. Au début, j'avais pas ça, et hop, quand j'ai vu le diable sortir, d'accord. Donc moi, voilà, justement, on a le 6 de coupe avec l'as d'épée. Moi, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, alors peu importe l'âge que vous avez, et il n'y a aucun jugement à avoir sur ça, parce qu'on a tous un cheminement différent, hein, c'est comme ça. On apprend tous des choses différentes, à des moments différents. Donc même s'il y a des gens qui auront compris ces choses-là à 30 ans, et que vous les apprenez à 50 ans, c'est ok, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'on est différent. Moi, le sentiment que j'ai avec ce 6 de coupe et cet as d'épée, c'est parce que vous aviez une vision un petit peu trop naïve des relations. J'ai le sentiment un petit peu ce côté où c'est comme si vous aimez passionnellement, d'accord? Vous aimez vraiment, je ressens, mais vous vous rendez pas compte en fait que vous aimez de manière immature. Alors quand je dis ça de manière immature, c'est pas dans le sens négatif du terme, c'est dans le sens où vous n'avez pas encore appris qu'est-ce que c'était justement d'avoir une belle relation, d'être en harmonie avec quelqu'un. Vous voyez la carte d'équité, et en fait ce que vous attirez, justement c'est la passion destructrive. Non, j'arrive pas à parler. Vous m'avez compris, la passion destructrice. Yes, j'y suis arrivé. Du coup voilà, c'est en fait de prendre conscience de ces choses-là, et pour certains d'entre vous, vous aviez besoin, moi je ressens vraiment d'une relation qui vous piquait vraiment pour comprendre que c'est pas ça l'amour en fait, d'accord? Je pense que vous avez confondu bienveillance, compassion, ou le fait d'apprécier la présence de quelqu'un avec l'amour et avec l'engagement, d'accord? Donc je pense que cette relation-là, elle vous fait travailler sur tout ce qui est les attachements et tout ce qui va à l'encontre d'une relation positive. Donc comme je vous ai dit avec cette carte de l'erreur, moi ce que je ressens c'est, je vais même prendre une carte de plus,
Ouais, on a la carte de voyage avec la lune. Moi, j'ai le sentiment que là, ça vous amène, cette relation, voilà, elle vous a vraiment amené en profondeur de vous-même. Elle vous a fait comprendre des choses sur vous-même. Pour moi, je vais tirer des cartes, d'accord, je vais voir. Mais pour moi, cette personne, je pense que vous aurez rien de plus avec cette personne. Certains d'entre vous, vous n'allez pas l'accepter. Vous allez m'en vouloir parce que je suis peut-être le messager qui donne le message, d'accord. Mais j'ai le sentiment que vous allez vous en rendre compte, d'accord. Vous allez vous en rendre compte que voilà, cette relation, c'est pas quelque chose de positif pour vous. Et en fait, grâce à cette relation, vous allez apprendre à vous respecter, vous allez apprendre à dire stop, vous allez arrêter cette personne, justement, à partir de maintenant, quand il y a des personnes qui vont rentrer dans le conflit et que vous allez vous rendre compte, vous dire, attends, j'ai déjà vécu ça avec quelqu'un, je rentre pas dans le conflit là. J'ai fait, ok, tu me parles bien, on se parle bien, tu me respectes, sinon, tu prends la porte et tu pars. C'est vraiment ce genre de mentalité que je vous vois développer. Hein. Parce que vous êtes l'impératrice, d'accord? Homme comme femme, vous êtes dans cette attitude où je suis à la hauteur, je mérite l'amour, je mérite de belles choses. Donc, soit tu me respectes, soit tu reflètes ce que moi je suis, d'accord? Que ce soit dans les mots, les paroles, les gestes, ou alors ben, tu te casses, d'accord? Et ça, c'est une grosse leçon pour vous. Donc, on va voir un petit peu comment ça va évoluer entre vous deux, d'accord? On va voir pour le mois de juin. Ok. Vous allez vous éloigner de cette personne parce qu'en fait, c'est vraiment le sentiment que j'ai avec le 9 de coupe et le 6 d'épée. C'est vraiment ce côté, on a la justice à côté. Vous allez prendre une décision, vous allez vous couper de cette relation parce que, je suis désolé de le dire, cette personne, elle est égoïste. Voilà, cette personne, elle pense qu'à ses fesses. Alors, c'est ça qui est rigolo avec l'ego, c'est que souvent il y a des personnes qui vont dire mais non, moi je suis pas égoïste. Mais il faut comprendre que l'ego, c'est pas juste dire voilà, être centré sur soi. L'ego, en fait, c'est basé qui on est sur des pensées. Et c'est justement se penser justement qu'on est notre corps, qu'on est nos pensées. Et c'est pour ça que quand on dit être égocentrique, c'est que on se soucie énormément de ce que les gens pensent de nous. Parce que ce que les gens pensent, vu que nous on est identifié à nos pensées, qu'on dit bah voilà, je suis moche, ou je suis belle, ou je suis intelligent, ou je suis con, je suis conne, etc. C'est des pensées et on les croit, on les croit, mais on n'est pas à nos pensées. Et du coup, quand surtout l'autre personne, vous pouvez le voir, si l'autre personne, il y a des gens autour de vous ou autour d'elle qui la regardent ou qui sont là un petit peu à lui dire ouais, oh là là, cette personne a une jolie voiture, ou je sais pas, vous voyez, moi je trouve les trucs un petit peu génériques, d'accord. Eh bien, ces pensées-là, ce que les autres pensent, c'est important. Parce que vu que nous, on identifie à notre pensée, encore une fois, ce que les autres pensent, c'est important, d'accord? Parce qu'on s'identifie aussi à ce que les gens pensent de nous, d'accord? Parce qu'on reste dans le mental. Et je pense que cette personne, comme je vous dis, eh bien, des fois, elle, de son côté, elle n'a pas de honte. Je pense que, voilà, elle pense à elle-même, mais vous étiez aussi dans votre ego. Pourquoi? Parce que vous avez fait quelque chose, vous avez donné des choses, et c'est ça aussi que vous avez compris, c'est-à-dire de donner de bon cœur. Vous donniez quelque part parce que vous attendiez quelque chose en retour. Donc vous n'avez pas forcément fait les choses de manière détachée. Vous les avez fait parce qu'inconsciemment, peut-être vous aimiez pas assez, et du coup vous donniez à cette personne-là, à cet homme, cette femme, pour qu'elle vous donne en retour l'amour, d'accord? Donc c'était aussi quelque chose, c'est de l'ego, d'accord? Mais il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, je veux dire un truc, l'ego, on l'a tous, et je pense que les gens qui me disent voilà, moi j'ai pas d'ego ou autre, c'est les gens qui ont les plus gros égos, d'accord, surtout dans les cercles spirituels. Non, moi j'ai pas d'ego, j'ai purifié mon ego, MDR, j'y crois moyennement, d'accord. On est comme ça, on est être humain, ça fait partie de notre existence, et arriver à vivre avec. Moi je pense que voilà, cette relation, voilà, c'était karmique, voilà, la carte de la justice, vous allez partir, vous allez mettre un terme à cette relation, et moi je pense que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien parce que voilà, c'est juste que voilà, ça vous correspond plus, mais peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de temps pour le réaliser, hein, d'accord? Comme j'ai avec ce 4 de coupe et cette as de coupe, vous êtes un petit peu dans l'attitude, je sais pas, hein, Jérémy, ce que tu me dis, moi je sens vraiment qu'il y a un lien entre nous, d'accord? Mais ce lien est plus destructeur que libérateur, d'accord? L'amour, je vais vous dire un truc, c'est pas vraiment de l'amour. Si, soi-disant, l'amour, le je t'aime se transforme en je te déteste, tu es qu'un enculé, ou désolé, mais c'est les mots, hein, c'est les disputes, t'es le pire, etc. L'amour se transforme pas en haine 2 secondes après, d'accord? Du coup, c'était pas de l'amour, hein, voilà, c'est juste ce que j'ai à dire.
C'est tout ce que j'ai pour vous au niveau sentimental, le signe du Scorpion. J'espère que ça vous a parlé. Je suis désolé voilà, de vous donner un message comme ça, mais bon, voilà, c'est le message, c'est ce que j'ai. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me lâcher des petits pouces bleus et pourquoi pas vous abonner. Ça fait toujours plaisir si vous avez envie. Et si vous avez envie de m'aider financièrement à faire grandir ma chaîne, mes vidéos, etc. Il y a le lien de ma cagnotte dans la description. Voilà. Du coup, moi, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite surtout voilà, d'attirer quelqu'un qui vous mérite, parce que je pense pas que cette personne vous mérite. Je vous souhaite aussi un bon mois de juin 2021. Je suis sûr que vous allez vous relever de ça. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.